Ce webinaire se déroulera en deux temps, 30 minutes de présentation et 30 minutes d'échange. Toutes les questions devront être posées dans le chat, dans l'onglet conversation du webinaire et je les retranscrirai à la fin. Et ce webinaire est enregistré comme d'habitude et sera disponible ensuite en replay sur le site du Grand Genève. Aujourd'hui, pour ce webinaire, nous aurons Ingrid Carini, responsable du pôle aménagement du Grand Genève, et Thierry Madère, responsable vaudois du Grand Genève pour la région de Nyon. Et je donne la parole tout de suite à Ingrid pour ce webinaire. Merci Laetitia, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui une démarche qu'on a démarrée depuis l'automne 2025 qui s'appelle Logement et parcours résidentiel dans le Grand Genève, comme vous avez pu le voir sur le titre du webinaire. Peut-être pour quelques petits propos introductifs pour contextualiser cette démarche. Le logement, effectivement, c'est vraiment un facteur déterminant du fonctionnement et de la cohésion sociale dans le bassin de vie transfrontalier. Donc, c'est un sujet qui a régulièrement été abordé, évoqué dans les travaux du Grand Genève, mais depuis 2023, à travers les différents engagements politiques qui ont été pris par les élus du Grand Genève, ce sujet a vraiment été mis en avant, a été affiché comme une priorité politique de travail sur lequel il fallait se pencher davantage. Par exemple, dans la charte du Grand Genève en transition, qui date de 2023 et qui est souvent plutôt connue sous l'angle de ses objectifs environnementaux, il y a également différents objectifs de cette charte qui visent plutôt la dimension sociale et la qualité de vie des habitants, l'épanouissement, le bien-être et surtout un enjeu d'équité et d'inclusion sociale. Donc évidemment, quand on parle de ça, le logement, c'est une thématique prioritaire. Dans la vision territoriale transfrontalière, la question du logement, elle est également abordée, mais plutôt sous l'angle quantitatif, sous l'angle des capacités d'accueil et de la capacité du territoire à répondre à la croissance démographique attendue et à produire les logements en conséquence. Mais au-delà de ça, il y avait vraiment un besoin d'aller davantage sous une réflexion un peu plus qualitative sur la connaissance du logement et des parcours résidentiels des habitants. Quels étaient les besoins? Est-ce que l'offre qui est produite, elle répond aux besoins de la population ou non? Donc, c'était vraiment ces enjeux-là qui ont été mis en avant et développés à travers la démarche qu'on vous présente aujourd'hui. On peut passer à la suivante. Cette démarche, elle a été largement accompagnée et nourrie par des échanges participatifs avec différents acteurs du territoire, à la fois des acteurs politiques à travers un séminaire politique dédié à cette problématique du logement qui s'est tenu en décembre, mais également avec des acteurs publics, les techniciens des collectivités locales qui sont en charge du logement dans les territoires, mais aussi des acteurs privés, des promoteurs, des bailleurs, également des associations qui travaillent sur la thématique du logement à travers différents ateliers qui ont eu lieu en tout début de démarche, plutôt sur la partie construction du diagnostic et de l'état des lieux, mais également sur la fin de la démarche, plutôt sur la partie concrétisation et feuille de route. Ces échanges, ils ont vraiment, comme je l'ai dit, nourri les productions qui s'organisent en 5 grands volets, 5 grands livrables qui vont être maintenant disponibles pour conclure cette démarche du logement. Il y a d'abord eu un travail de référentiel transfrontalier qui permet de mettre finalement des mots sur la politique du logement et les outils de la politique du logement dans les 3 territoires du Grand Genève. Donc, c'est vraiment un peu un b.a.-ba de la politique du logement transfrontalier. Un rapport de diagnostic qui, lui, pose plutôt les grands enjeux, la situation du logement, les prix de marché, le profil également des ménages du territoire, ce genre d'éléments. Toutes ces connaissances partagées, elles ont permis d'alimenter des discussions politiques qui ont eu lieu en décembre pour définir les grandes orientations prioritaires d'une politique du logement transfrontalière. Et puis, sur la base des orientations retenues et choisies par les élus,
On a élaboré un benchmark pour essayer de trouver des bons exemples, soit dans le territoire, soit dans d'autres territoires transfrontaliers ou non, pour inspirer des outils dans le Grand Genève. Et on est allé progressivement décliner ces orientations et les éléments issus du benchmark dans des fiches préopérationnelles qui doivent maintenant permettre d'aller vers une concrétisation et vers des démarches tests. Je vais y revenir dans la présentation. Et puis, pour finir, tout ça nous permet également de construire un tableau de bord avec des indicateurs de suivi de la question du logement dans le territoire. On peut passer à la suivante. Voilà quelques visuels qui montrent à la fois, d'une part, les rencontres politiques, le type de travaux également qu'on a pu conduire avec les acteurs publics et privés sur la localisation, les enjeux des concrétisations opérationnelles qu'on souhaite développer. Je passe maintenant la parole à Thierry sur la partie diagnostic. Oui, merci Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, Ingrid l'a évoqué, au cœur de cette étude, il y avait un enjeu de connaissance. Et un des objectifs principaux de l'étude a été d'établir un diagnostic à l'échelle du Grand Genève de cette question du logement. Parce qu'on a sur chacun de nos territoires français, vaudois et genevois, des données sur le logement, mais il manquait, en tout cas c'est le constat qu'on a fait au démarrage de l'étude, il manquait une vision d'ensemble avec des indicateurs surtout qui soient comparables. Parce qu'en matière de logement, on étudie, on ne récolte pas forcément les mêmes types de données de part et d'autre des frontières. Le diagnostic que je vais vous présenter là, c'est une infime partie en fait du contenu de l'étude, c'est un aperçu. Et puis on pourra approfondir au moment des questions, et puis vous aurez le rapport sera public, donc vous pourrez aussi vous y plonger plus profondément. Ce diagnostic, en gros, on l'a organisé en 3 parties. D'abord un état de la demande, en fait, d'où vient la demande de logement et quelle est-elle dans le Grand Genève. Une partie sur l'offre, quel logement on produit, comment on produit des logements et à quelles conditions. Et puis une troisième partie qui s'intéresse plus à l'état du marché, à l'accessibilité à ce marché du logement, qui se loge et comment on se loge et à quelles conditions on se loge. Alors en matière de demande, un des éléments principaux à l'échelle de notre territoire, c'est celui de la croissance démographique. Vous le savez évidemment, il y a une croissance démographique qui est extrêmement importante dans le Grand Genève depuis de nombreuses années. Et puis cette croissance, elle a un impact, une assise sur le territoire qui est assez différente selon où on regarde. Alors la carte qui vous est présentée ici montre les taux de variation de population sur les dernières années, rapportés à la population, à la commune évidemment. Et ça nous montre déjà qu'il y a une croissance qui est plus forte, qui est plus concentrée sur les territoires périphériques, sur les territoires de la première couronne, avec des conséquences pour les communes en termes de pression sur les équipements, de pression sur les infrastructures qui commencent à se dessiner lorsque l'on regarde à l'échelle territoriale l'impact de cette croissance. Si on regarde à l'échelle des grands territoires, on voit aussi cet effet de métropolisation avec une croissance plus importante sur les bords, les marges de l'agglomération, même en remontant très loin plusieurs décennies auparavant. Et vous voyez que depuis entre 1968 et 2002, on a une croissance assez similaire entre le Genevois français et le district de Nyon, avec quasiment un triplement de la population. Et puis, à l'échelle du canton de Genève, la population a été multipliée par environ 1,5, pardon. Voilà, donc on voit déjà ces différences. Et puis dans l'étude, alors c'est pour ça que vous avez énormément de traits de couleur, on a à chaque fois qu'on a fait ces indicateurs, on a essayé d'avoir des comparaisons avec des métropoles de taille similaire. Alors là, essentiellement des métropoles françaises. On n'avait pas d'indicateur aussi solide sur des métropoles transfrontalières du même type que celle du Grand Genève. Un autre point important lorsqu'on étudie la demande, ce n'est pas uniquement la croissance démographique projetée, mais c'est plus précisément la croissance des ménages. Et quand on regarde les projections à 2050, alors évidemment, on a une croissance démographique qui est soutenue, mais si on regarde en termes de ménages, on voit que la croissance des ménages va être encore plus grande que la croissance démographique. C'est un phénomène qu'on explique par ce qu'on appelle le desserrement des ménages, qui tend en gros à faire que la taille moyenne des ménages devient de plus en plus petite, d'une part, et puis d'autre part, on a des modes de vie. Je pense notamment aux familles divorcées où finalement le nombre de ménages augmente même à population constante.
Si on s'intéresse maintenant à l'offre, mais toujours en ayant en tête cette question du desserrement des ménages, on s'est intéressé à ce qu'on appelle un indice d'efficacité démographique qui permet de regarder la manière dont les territoires absorbent cette croissance des ménages. La carte que vous avez sous les yeux, il faut la lire comme ça. Plus une commune est rouge, plus elle a de mal à absorber la croissance des ménages, c'est-à-dire que la croissance des ménages est plus importante que la croissance des logements. À l'inverse, dans les communes en bleu, on produit plus de logements que le rythme de croissance des ménages. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la situation sur le marché du logement dans ces communes est positif, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que s'il y a une croissance des logements plus importante que la croissance des ménages, ça pourrait simplement vouloir dire qu'on produit plus de résidences secondaires qui ne sont pas mises sur le marché du logement. Mais là encore, on commence à dessiner des différences assez importantes entre les différentes parties du Grand Genève et à avoir des dynamiques qui s'installent avec, alors, notamment voir là dans le district Nyon et puis dans les couronnes dans les communes de couronne genevoise, des tensions très importantes avec un marché qui n'arrive pas à absorber la demande. Si on regarde plutôt en matière quantitative la production de logements, alors sur les dernières années, ce dont on s'aperçoit, c'est que notamment côté Genevois canton de Genève et Genevois français, pardon, je vais le dire comme ça, on a une dynamique dans la dernière décennie qui allait plutôt vers une augmentation du nombre de logements produits. Alors les données ne sont pas tout à fait les mêmes, on parle soit de mise en chantier, soit de permis d'habitation délivrés. Mais on avait, en tout cas, à partir de 2007, plutôt une dynamique qui allait en augmentation. Ce dont on s'aperçoit sur les dernières années, à partir de plus ou moins 2020, c'est plutôt une chute de la mise en chantier et de la livraison de logements. Et puis, alors on ne le voit pas sur ce graphique, mais si on s'intéresse plutôt aux planifications, aux logements qu'on prévoit dont on pourrait prévoir qu'ils soient mis sur le marché, on voit que la dynamique, à l'inverse, va plutôt vers un ralentissement de la production de logements qui, couplé avec l'enjeu d'évolution démographique que je vous présentais tout à l'heure, laisse présager une tension encore accentuée du marché du logement dans les prochaines années. Maintenant, sur la question de l'accessibilité au logement, de l'abordabilité du logement, alors dans le rapport d'étude, si vous y plongez, vous verrez qu'on aborde les choses sous plusieurs volets. D'une part, le volet de l'acquisition, d'autre part, le volet de la location. Là, je vous présente une seule carte qui est celle qui concerne la location et le taux d'effort théorique à la location, où on peut comparer la part du revenu consacré à la location du logement de résidence principale. Et là encore, on voit un phénomène qui est alors, pas étonnant, mais qui est assez classique dans le cas des métropoles, c'est un effet de cercle concentrique avec un taux d'effort à la location beaucoup plus important au centre, et puis à mesure qu'on s'éloigne du centre, le taux d'effort à la location diminue. On voit que quand même dans la majeure partie de cette agglomération du Grand Genève, le taux d'effort locatif est entre 35 et 45%, ce qui est plutôt très élevé. En comparaison avec d'autres métropoles, on considère généralement, en tout cas en Suisse, on considère généralement que ce taux devrait être autour d'un tiers du revenu. Au-delà de cette approche véritablement territoriale, on a aussi essayé de s'intéresser au parcours résidentiel et pour ce faire, on s'est basé sur des profils types de ménages. Alors, on a identifié un certain nombre de profils types de ménages, notamment en s'appuyant sur les travaux qu'a établi l'Observatoire statistique transfrontalier. Et on a regardé dans les différents territoires, qu'est-ce qu'une famille type avec un revenu médian pour ce territoire, à quel type de logement elle pouvait accéder. Alors là, en l'occurrence, on vous présente le cas peut-être le plus tendu, qui est celui des familles monoparentales. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour une famille monoparentale dans le Grand Genève, en gros, dans la plupart des situations, il est quasiment impossible d'accéder, disons, dans une situation archétypale, il est extrêmement difficile d'accéder au marché du logement.
Et vous voyez que pour la plupart des situations, que ce soit dans le district de Nyon, dans le Genevois français ou dans le canton de Genève, on est au-delà le taux d'effort locatif demandé est plus important que ce qu'il devrait être, et puis la capacité d'achat est insuffisante pour acheter sur ce territoire. Il y a une catégorie qui s'en sort un peu mieux dans cette famille archétypale, c'est si vous cherchez un logement dans le Genevois français avec un revenu transfrontalier. Et c'est, alors là, comme je vous le disais, on présente peut-être la situation la plus dramatique, mais dans la plupart des situations, c'est cette configuration-là qui ressort et qui s'en tire le mieux. C'est-à-dire, alors vous avez toute l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est d'habiter dans le Genevois français et d'avoir un revenu en francs suisses. Voilà, alors ça, encore une fois, je vous ai dit, c'est un aperçu vraiment infime de l'entier du diagnostic qu'on a réalisé. On pourra y revenir tout à l'heure. Ce diagnostic, il est très complet, il marque une photographie de l'état de la situation à un instant T. Maintenant, ce qu'on aimerait faire au sein du Grand Genève, c'est s'inscrire dans la durée. Et puis pour cela, Ingrid l'a évoqué, un des livrables de cette démarche, c'est ce qu'on appelle un tableau de bord. En gros, c'est une série d'indicateurs que l'on va pouvoir mettre à jour sur une base régulière, que ce soit annuelle ou bisannuelle, et qui nous permettra, dans les années à venir, de suivre l'évolution du logement. Alors, pour voir les effets des politiques publiques, pour voir où on en est la situation sur un temps plus long dans la durée. La mise en place de ce tableau de bord, elle s'inscrit dans une autre démarche que l'on mène en parallèle, qui est celui de la mise en place d'une plateforme d'observation et de prospective du Grand Genève. Et en gros, l'idée, pour le dire très simplement, c'est d'identifier les données statistiques existantes produites par les offices statistiques publics, et puis de mettre en forme, de construire des indicateurs composites qui nous permettent ensuite de comparer la situation. C'était tout l'enjeu de l'étude, de comparer la situation avec des sources de données différentes, avoir des indicateurs qui soient semblables et comparables entre la France, le canton de Vaud et le canton de Genève. Et puis, on pourra ensuite faire des points réguliers, et puis on pourra aussi comparer ces indicateurs-là avec d'autres indicateurs qui seront issus de cette plateforme d'observation dans divers thèmes, que ce soit la mobilité, l'emploi, etc., etc. Je repasse maintenant la parole à Ingrid pour la partie plutôt suite à donner à ce travail. Merci Thierry. Donc effectivement, sur la base de ces constats, on a eu différents temps de travail, en particulier un temps de travail politique, afin d'identifier les suites à donner et les objectifs surtout de ces suites. Plutôt les objectifs et les suites dans le bon ordre. Peut-être donc en gros, si je résume ce qu'a dit Thierry, il y a à la fois un enjeu quantitatif de pouvoir répondre en suffisance en termes aux besoins au logement, et puis il y a un enjeu d'adéquation entre l'offre et la demande en termes de surface de logement, de prix du logement, de localisation, etc. Un des éléments qui est ressorti des travaux, donc c'était que l'objectif prioritaire pour les élus, c'est de développer une offre qui soit pérenne, de logements abordables et donc qui puisse répondre à la majorité des habitants du Grand Genève, et en particulier à la classe moyenne. Pour répondre à cet objectif, il y a eu un travail mené sur les outils mobilisables. Ce qui est intéressant, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure quand j'ai parlé du référentiel, c'est de constater que finalement, au-delà des dispositifs des uns et des autres qui peuvent être très complexes ou se cacher parfois sous des noms un petit peu barbares, des abréviations ou autres, on a quand même 3 grandes familles d'outils qui sont disponibles dans les 3 territoires du Grand Genève, donc soit dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève ou dans le Genevois français. Et ces outils, ils sont mobilisés avec une intensité variable selon les territoires et selon les objectifs de politique publique recherchés. Donc peut-être pour vous les résumer, il y a tout d'abord le bloc des outils réglementaires. Donc il s'agit en fait de finalement qu'est-ce qu'on donne ou qu'est-ce qu'on ne donne pas comme droit à bâtir et comment on encadre ce droit à bâtir. Donc là, on parle beaucoup finalement de la planification et de l'affectation du sol, des enjeux liés à l'urbanisme.
Il y a un aspect beaucoup plus opérationnel qui est autour de la maîtrise foncière. Comment on peut soit avoir une maîtrise publique foncière, soit finalement encadrer ou diriger l'usage qui peut être fait du foncier disponible. Et puis, il y a le troisième volet qui est plutôt le volet financier, le volet fiscal, qui est comment on incite ou comment on capte des financements, de la fiscalité pour orienter certains types de production de logement et comment on utilise finalement ce levier-là aussi du financement pour redistribuer et soutenir la production de certains types de logements. Donc ce panel d'outils, on le retrouve vraiment dans les 3 territoires et je l'ai dit avec des degrés variables, des modulations aussi ou des combinaisons d'outils qui peuvent être adaptés selon chacun des territoires, même chacun des secteurs à l'intérieur des territoires. Donc, c'est forte différence de cadre juridique, mais ce qui a été vraiment mis en avant par les élus, c'est la volonté de mettre en cohérence ces outils, de leur donner plus de lisibilité et de renforcer l'action commune avec 2 thèmes d'action prioritaires. Le premier qui est plutôt porté sur la politique foncière transfrontalière et l'autre sur la régulation des marchés. Donc, quand on parle de politique foncière transfrontalière, là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un levier pour favoriser la production de logements, plutôt avec une vision de long terme, avec l'objectif de cibler certains secteurs plus stratégiques qui répondent aussi à des objectifs d'aménagement du territoire pour développer du logement. Il y a également un enjeu de pouvoir mutualiser des capacités financières et flécher ces capacités financières vers la production de certains types de logements. Plutôt, bien sûr, du logement abordable, voire du logement à caractère social. Donc ça, c'est vraiment des enjeux forts de cet outil identifié. Et le deuxième volet porte plutôt sur la régulation des marchés fonciers et immobiliers. Et là, l'enjeu, c'est de garantir l'abordabilité des logements qui sont construits. Et là aussi, il y a plusieurs leviers. Un des leviers, ça peut être d'encadrer la nature des logements produits. Donc, est-ce qu'on veut plutôt du logement libre, du logement à caractère social, du logement dédié à la classe moyenne? Il y a des dispositifs qui existent dans le canton de Genève, qui ont été aussi mis en pratique ou en test dans certains territoires français, par exemple. Il y a tout un volet qui porte plutôt sur l'orientation ou l'encadrement des valeurs foncières et immobilières. Donc là, on parle vraiment des prix. Encadrer le prix du foncier, ça passe par la maîtrise foncière. Donc c'est aussi comment on croise, comment on combine les différentes actions qui peuvent être menées sur le territoire. Il peut y avoir un encadrement des loyers ou des prix de vente, là aussi soutenu plutôt par des dispositifs d'aide et de financement. Donc, c'est tous ces 2 leviers principaux qui ont été identifiés par les acteurs qu'on a concertés comme étant les 2 axes de travail à l'échelle transfrontalière. À partir de là, donc on a identifié 2 dispositifs pilotes à expérimenter. Donc, ces 2 dispositifs pilotes, une fois encore, ils s'orientent autour du développement d'une politique foncière d'agglomération qui pourrait passer par des outils de portage qui permettraient de favoriser et d'orienter la production de logements abordables. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas dans l'étude, ce qu'on n'a pas encore exploré, c'est finalement si on doit avoir un ou plusieurs outils de portage, si c'est juste du portage foncier ou si c'est aussi de la gestion, de l'aménagement qui se fait plutôt dans la durée avec une structure qui aurait peut-être un patrimoine assez important, ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'est pas allé aussi loin. C'est vraiment un axe de travail qui est à développer et à approfondir. Et qui doit se faire sous l'égide surtout d'une gouvernance et d'objectifs politiques transfrontaliers fixés ensemble. Et à partir de ces objectifs, on pourrait décliner les modalités opérationnelles concrètes. Et puis, le deuxième levier sur l'encadrement de la production, là, l'idée serait plutôt d'expérimenter un dispositif de type appel à projet sur des montages en accession abordable qui permettraient d'avoir une dissociation entre le foncier et le bâti, plutôt à destination des classes moyennes, avec un encadrement des prix ou un regard aussi sur les revenus, mais en ayant une prise en compte finalement des différentiels frontaliers
pour qu'un revenu moyen français, quel est l'équivalent en termes, quand on est du côté suisse de la frontière ou ce genre de choses. Donc finalement, de cibler le même type de ménage, mais en tenant compte des différentiels transfrontaliers. Donc, si je résume les éléments clés de la présentation, donc tout d'abord, issu du diagnostic, cet enjeu quantitatif, produire plus de logements à la hauteur de la croissance attendue des besoins, à la fois en tenant compte de la croissance démographique, mais aussi de l'adaptation, de l'évolution de la structure des ménages. Un enjeu qualitatif qui est vraiment de pouvoir adapter l'offre au profil des ménages du territoire. Donc là, on parle de la taille des ménages, de l'âge également des résidents et de leurs revenus, donc de leur capacité à acheter ou louer les logements qui sont produits sur le territoire du Grand Genève. Et puis cet enjeu économique qui est de pouvoir maîtriser les prix et les loyers pour préserver l'accès au logement des classes moyennes, mais en tenant compte aussi de l'impératif d'équilibre des opérations pour que finalement construire dans le territoire, ça continue à être attractif pour les opérateurs immobiliers. Donc il y a vraiment cette question d'équilibre économique aussi qui doit être prise en compte. Donc, pour conduire tout ça, pour répondre à ces enjeux, le besoin reconnu et confirmé par les élus de travailler de manière collective, coordonnée et transfrontalière. Ça ne veut pas dire forcément faire exactement ou avoir des outils communs ou le faire ensemble, mais en tout cas se fixer des objectifs partagés et trouver les outils qui permettent d'y répondre dans chacun des territoires. Et puis les deux priorités d'action mises en avant, c'est vraiment cette question de développer une action foncière transfrontalière et de travailler sur des montages expérimentaux pour des opérations en accession abordable. À noter également peut-être sur la suite des travaux, le forum d'agglomération a été mandaté dans le cadre d'une saisine de l'Assemblée du Grand Genève pour travailler, approfondir ces dispositifs expérimentaux et également nous aider à identifier les bons acteurs, tester ou proposer des montages opérationnels concrets pour la suite. Je vous remercie. Pardon, merci Ingrid, merci Thierry rien. pour cette présentation.